Et en fait, son pantalon se baisse. Faites attention. Faites vraiment attention. Chloé Ting. Arrêtez de market your body. La manager, elle était Christina Cordula. grave contre les Kardashians. Moi, je vais call out quelqu'un que j'aime pas du tout sur les réseaux sociaux. Le deuxième sujet dont vous voulez parler, de gros sujet, c'est les médias, les réseaux sociaux, un peu genre la société et le corps des femmes. On a dit le corps des femmes, mais en vrai, les corps en général. Ouais, les corps en général, c'est vrai. Nous, on parle de corps de femmes parce qu'on est des femmes, en fait. Oui, et parce que, voilà, on est plus... touché par les sujets, mais ça veut pas dire si vous êtes un homme et vous regardez ça, franchement, on vous comprend. Ouais, as much as we can. Et genre, on sait que c'est possible de relate à ce qu'on dit, peut-être pas as much, mais je pense que vous avez aussi vos trucs, tu vois. Après, bon, chez les hommes, le truc, c'est que les complexes, ils sont un petit peu plus light, dans le sens où vous avez le droit d'avoir des poils, vous avez le droit d'être overweight, genre, ça va être beaucoup moins, on va beaucoup moins mal parler. Ouais, ça va être beaucoup moins mis en question. Il y a tellement moins d'insultes pour un homme qui est overweight que pour une femme overweight, déjà. C'est même pas une question, parfois. Hein. Parce que déjà, en tant que femme, je crois que quand tu vas te mettre dans une relation avec un mec, il aura peut-être, pas très peu, mais il aura moins de femmes qui vont se dire « Ah non, mais en fait, s'il est pas comme ça, s'il a pas des abdos, blablabla. » We don't really care about that. Genre, vraiment, je crois que les femmes, on est beaucoup plus centrées dans cette idée de s'il est respectueux, s'il est funny, s'il est gentil, l'énergie, la vibe, que le physique en soi. Du coup, pour tous les mecs out there qui pensent que être chauve ou être petit, c'est un gros souci pour les femmes, girl, tant que tu sois gentil... T'as dit girl. Boy, girl. Ouais, girl. Girl, you're part of the team. Tant que tu sois gentil, que tu sois respectueux, on n'a rien à foutre. Bon, don't count me in, bitch. But like, on n'a rien à foutre. Moi non plus, du coup, mais I mean, oui, et même le fait d'être petit, enfin là, du coup, on sort un peu du... Mais en vrai, c'est quand même dans la body image, parce qu'on parle que de poids depuis tout à l'heure, mais la taille est aussi un sujet. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Mais je veux dire, moi, j'ai déjà trouvé des hommes plus petits que moi attractifs, juste physiquement, tu vois. Ask Zendaya. Hello. Voilà, genre, enfin, je veux dire, Tom Holland, Zendaya. That's a short king. Oui, je l'adore. That's a short king right there. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est plus une histoire de charisme, une histoire de la personne que vous êtes. Genre, c'est vraiment pas que votre physique, mais bref. Ça devrait être les cas pour vous aussi, envers les femmes. Just so you fucking know. Le nombre de TikTok que je vois en mode quand c'est la fin de la soirée et qu'il reste que les grandes asperges de 1m80, fuck off, genre ça se voit que tu rêves d'être avec nous. Par contre, asperge là, j'avoue que ça fait drôle. Non mais meuf, c'est une vraie insulte. C'est une vraie insulte. J'avais jamais entendu Ouais, une grande asperge, c'est une vraie insulte en français genre. Ouais. French are savage. Après, avec vos insultes en fait. Je voudrais parler d'un truc pour le next sujet. Je pense que si vous avez grandi dans les années 2000, enfin si vous êtes des années entre 90 et 2000, donc que vous avez entre 20 et 30 ans, vous connaissez l'émission Les Reines du Shopping. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Je crois que je vois ce que c'est. C'était une... Ouais, je crois que je vois ce que c'est parce que déjà ma manager, elle était... Christina Cordula. C'était pas genre there was like a little passerelle. Elle changeait les looks des gens. Ah ouais, je vois ce que c'est. Eh ben moi Christina Cordula. Bon en vrai quand je dis grosse bouffonne, on s'entend. C'est une ancienne mannequin et tout. Je pense qu'en fait, c'est surtout qu'elle représente beaucoup de choses que je déteste. Et c'est vraiment la mannequin qui va te dire tu peux pas porter ça, tu dois mettre cette couleur, et pour cette morphologie, tu dois faire ça, et nanana, et tu dois apprendre, et tu peux pas mettre un pantalon long si t'es petit. Ta gueule, genre. Enfin, pardon, mais au bout d'un moment, j'ai rien contre elle personnellement, on se connaît pas. Mais sur tout ce qu'elle représente, c'est un problème pour moi. Et juste, je voulais parler de cette émission parce que je pense que ça a trigger plein de trucs chez les gens. Enfin, ça a ancré beaucoup de conneries dans la tête des gens et des femmes surtout. Du coup, oui, c'était une émission où les femmes allaient faire du shopping et il y avait un thème en mode, je sais pas, années 90 ou soirée de mariage ou whatever, et ou tout en léopard ou tout comme ça. Et genre, fallait avec un budget aller dans les boutiques et choisir des vêtements, etc. Et parfois, quand il y en a qui défilaient, c'était en mode, bah là, c'est trop marrant parce que juste avant de filmer, enfin, c'est trop marrant. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait qu'elle avait participé à l'émission et que Christina, elle lui avait dit, avec ta morphologie, elle était un peu... How do you say that? En fait, déjà, ça m'énerve que le mot gros soit une insulte. Donc, elle était un peu overweight, tu vois. Et elle avait, du coup, des poignées d'amour. Donc, genre des petits bourrelets dans le dos.
Et elle portait une robe dos I'm nu. sorry, j'allais faire une référence que peut-être tu vas pas comprendre. Go ahead. T'as regardé Drag Race? Non. There's this one fight between two drag queens, and one of them says to another, like, you had rolls all over the back, girl. It was disgusting. And après, elle va dans les confessionals, the one that gets told that, and she's like, back rolls? Back rolls. I'm sorry. J'ai pas la ref. I'm sorry. Mais du coup, elle parlait de ça. Genre, elle disait, tu peux pas mettre une robe dos nu aussi basse parce qu'on va voir tes poignées d'amour. Your love handle, tu vois. Yeah. Et elle disait que genre ça l'a beaucoup touchée pendant longtemps et tout, qu'elle n'arrivait pas à s'habiller comme ça et que maintenant elle assumait et que voilà, elle était passée outre. Cette meuf, elle nous a mis des trucs en tête. Mais des trucs horribles, genre sur la morphologie, certaines morphologies peuvent tout porter, etc. En gros, ça voulait juste dire t'es skinny, tu peux tout porter, t'es overweight, tu peux pas tout porter. Et ça, that's not good, genre c'est pas bon. It's not well phrased, parce que moi je crois que tu peux faire beaucoup plus pour ton style et pour ta... Hein? Tu peux enhance. Genre. Yeah, exactly. Tu peux enhance genre your beauty et peut-être la manière dans laquelle tu te sens... Enfin, peut-être que ça va même te faire mieux sentir quand tu comprends un peu ta morphologie et qu'est-ce qui lui va bien. Parce que, écoute, il y a des trucs qui me vont pas bien et moi je suis skinny. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de les porter. Exact. Par contre, c'est ça. Si quelqu'un vous dit... Vous dit, ouais. Si quelqu'un vous dit que tu peux pas porter ça parce que... Là, tu peux aller te faire foutre, en fait. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Après... C'est vrai qu'il y a des trucs qui te vont mieux que d'autres. Et ça, c'est normal aussi. Mais il faut vraiment savoir comment phrase ces genres de commentaires. Mais parfois, c'est aussi parfois quand on t'a rien demandé. Parce que là, surtout quand t'as rien demandé, genre, what the fuck. Le but, son rôle, en effet, je peux lui donner ça, c'est que son rôle, c'était de dire ça lui va, ça lui va pas. C'était censé. Donc en vrai, elle faisait partie du problème parce qu'elle était dedans. Je veux dire, le problème, ça reste quand même l'émission. Et l'émission découle de la société, genre. Ouais. Mais bref, tout remonte là-haut, de toute façon. Mais je veux dire... Parfois, il y a des trucs qu'on t'a rien demandé. Ça sert à rien de le dire. Tu vois, moi, si j'ai... Je vous parle pas de ma meilleure pote ou de ma sœur où vraiment je vais leur dire toujours tout. Mais je veux dire, tu vois, j'ai une pote qui débarque et qui a, je sais pas, un pantalon que j'aime pas ou je trouve qu'il lui va pas. Si elle me pose pas de questions dessus, je vais pas lui dire. Je vais pas arriver et faire ça, c'est dégueulasse. Non. Ça te va pas. Non, mais là, par contre, non, c'est un peu violent, là. Ouais. Non. Après, je veux juste dire, parfois, il y a des trucs Enfin, moi, je suis un peu de la team, il faut dire à quelqu'un quand il y a un truc qui va pas, mais si tous les jours, tu mets le même pantalon qui est vraiment unflattering et que tu me dis, je me sens pas bien dans mon corps et tout, je vais te dire, peut-être, c'est une piste. Oui, c'est ça. Vois, de réflexion. Si tu me dis, c'est mon pantalon préféré, je l'adore, je me sens trop bien dedans et que moi, je trouve qu'il te va pas. Ferme-la. Je vais jamais te le dire. Mais parce que pourquoi, genre, déjà, toi t'es bien dedans. Exactement. Tant que vous vous sentez bien dans vos peaux et avec ce que vous portez, girl, pop off, ok? Pop off. You exude confidence. You exude I feel good within myself. And that's the most important thing. Après, il aura toujours déjà... C'est quel clap? Clap, c'est ça. Ok. Avec le milieu. Voilà. sorry. Non, t'inquiète. Oui, like, that is the most important thing. Après, si jamais tu te mets en question pourquoi tu te sens pas très bien ou t'as l'impression que peut-être ce que t'as dans ton dressing, ça te va pas très bien ou tu te sens pas ouf, bah là, tu peux demander à les gens autour de toi, qu'est-ce que tu penses, voilà. Ou juste faire des recherches par rapport à ta morphologie, c'est tout. Mais tant que vous vous sentez bien avec ce que vous portez, girl, fuck the world. Littéralement. Je pense aussi que le problème de cette émission, c'est qu'ils étaient vachement... Enfin, elle donnait des interdictions pour tout le monde. Dans le sens où je me rappelle, les collants couleur chair, elle était en mode date. Tu vois ce que c'est? Genre les skin tone collants, la tight. Elle était en mode, c'est horrible, personne devrait porter ça, c'est de la merde et tout. Ça fait genre... moche, quoi. Et moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais en mode, il faut surtout pas porter ça. Si tu dois porter ça, c'est un fashion faux pas. Alors déjà, voilà, en fait, c'était ça son truc, les fashion faux pas. Shut the fuck up. Et c'est comme, moi, je vais call out quelqu'un que j'aime pas du tout sur les réseaux sociaux, je m'en fiche. Mathieu de, je sais pas quoi là, je sais même plus comment il s'appelle. Déjà, mec. Mais c'est pas un homme qui va regarder les looks des femmes et être en mode, elle est bonne. Non, c'est pas ça. Lui, il est vraiment dans le style et tout. Et il fait des reviews des looks des Césars ou des... ou du Met Gala ou whatever, il va être tellement méchant. Moi, je supporte pas ça. Genre, parfois, franchement, tais-toi, on t'a rien demandé en fait. Après, je comprends, c'est son fonds de commerce, job, quoi, d'être un petit peu.
Non mais j'entends. controversial, quoi. Ouais voilà, mais franchement parfois il va trop loin dans le sens où c'est vraiment moi c'est la fashion police comme ça, les trucs comme ça. Parfois, enfin je sais Fashion pas. police was an insane time in our generation. Genre, je sais pas si vous les regardiez en France, mais moi au Mexique, oui, genre avec Joan Rivers, écoutez. Elle était très problématique, hein, mais putain, elle était drôle. Hein. Je suis désolée, mais... Non, mais lui, pareil, parfois, tu regardes, tu me fais rire, mais... I love Joan Rivers. Mais bon, il y avait des blagues faut pas. Mais par exemple, oui, dans cette émission-là, il mangeait de célébrités en mode non, mais elle avait l'air dégueulasse avec ça. Pareil, genre, il est en mode, c'est quoi cette sorte de clochard, tu devrais même pas venir à des trucs comme ça. Et parfois, genre. Ouais. Après, je t'avoue que moi, j'ai des fashion faux pas, mais après, ça, c'est juste moi que j'aime pas. Mais je vais jamais dire aux gens, tu portes pas ça, c'est dégueulasse. Mais par contre, là, les bottes blanches. Ah, moi, ouais, pourquoi pas. I'm sorry, je les aime pas. Moi, j'ai des bottes beige, mais... Non, c'est peut-être pas pareil. Non, mais genre des bottes blanches qui sont un peu... du cuir blanc. Ou des cuirs blancs qui sont un peu brillants. En vrai, moi, j'ai rien contre. Je pense que c'est pas trop mon style, mais... C'est juste, j'aime pas. Non, mais I get it, tu vois. Moi, j'ai ça avec la marque Doc Martens, je t'en avais parlé. Ouais, je sais. Par contre, je les mets Doc Martens là. Mais je sais, mais parce que, tu vois, moi, je vais pas dire, genre, c'est pas mon style, et c'est sur moi, mais en vrai, je trouve qu'elles te vont bien. Ouais. C'est pas la question. Et voilà, et c'est pas la question. Et même si je trouvais qu'elles t'allaient mal, en fait, ce serait pas ma place de te le dire. Ouais. I mean, à part si tu me demandes, quoi. Les collants noirs avec deux baskets blancs. Ça, par contre, les gars... Mais non, mais tu vois, moi, j'aime pas les textes comme ça. I'm so sorry, moi, je prends pas part. J'aime pas les gens qui sont en mode... putain, la trend de things I find chic and unchic. Déjà, les mots chic, je suis désolée, mais ça m'énerve. Après, en vrai, moi, je l'ai faite... Attends, je suis en train de... Mais je l'ai pas faite... Si, non, mais je l'ai faite, mais je sais même plus ce que je disais dedans. Mais je crois que c'était plutôt behaviors. C'était plutôt des comportements que je trouve chic. Mais c'était pas genre... porter des sandales avec machin, c'est pas chic. Porter des trucs, hein, c'est chic. En fait, c'est bon, ton mépris de classe de merde, là, tu peux te le prendre et... Tu te rappelles de l'épisode de la semaine dernière en mode didgeridoo Tu les roules comme ça en forme de didgeridoo et tu te les fous dans le cul, Carole. Faudrait que je te montre cette rêve. Ouais, s'il te plaît, parce que faut que j'arrive à comprendre tes rêves parfois. Ok, viens, est-ce que toi t'as des médias un peu ou des social media eras dont tu te rappelles? Là, je suis grave contre les Kardashians, ok? Déjà, il faudra qu'on fasse un épisode. Bon, Emma, elle en a pas, mais genre, j'en ai vraiment beaucoup trop de célébrités bloquées sur mon Instagram parce que déjà, je veux pas leur donner un centime de plus. Pas de visibilité. Et les Kardashians, c'est ce genre de personnes. Et c'est principalement, déjà pour leur regard politique, what the fuck. Et de deux, elles sont vraiment fait de la merde à des générations ouais, elles nous ont mis de la merde dans la tête. They changed and they affected the way a lot of women perceive themselves and their self-worth because of how they look and their bodies. Et en fait, ce qui m'énerve surtout d'eux, c'est que vous êtes des milliardaires en fait. Bien évidemment que toi, tu peux changer ton physique du jour au lendemain parce que tu peux you can afford it, bitch. Nous, on ne peut pas faire ça. Et en fait, le fait de market yourself and your image to cater to young women by telling them that you're making all of this money off of your physique, that is something qui me fume. Genre vraiment, ça m'envoie to oblivion. Like, arrêtez de market your bodies like that. Like, it's okay if you want to make money off of your body, girl. That's your girl or boy. Mais ça they, them, whoever. That is your choice and you're free to do as you please. Ça n'a rien à voir. Là, elle set un exemple, un modèle. C'est pas pareil. Exactly. But when you do that and you tell women and just people in general that this is the way to look to be able to afford this or to be able to have this man or to be able to be successful. No, baby. No. Hors de question. So do not idolize these women because they have brought nothing good into society. Crucify me, but they have not. The amount of time you're saying that, genre ça me send up. Genre, crucify me, bitch. Mais je suis d'accord et je pense que ça s'étend. Après, c'est un truc qui s'est fait progressivement, mais je pense que
ça fonctionne aussi sur tous les contenus en mode what I eat in a day to look like that, et genre les what I eat qui commencent et c'est cadré sur tes abdos. Bon, ceci est un problème, honestly. Tous les programmes de sport aussi, parce que vous vous rendez... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une industrie et ça fait de l'argent de vous vendre des trucs pour perdre du poids. Genre le nombre de personnes qui rêvent de perdre du poids et qui vont payer des trucs, mais pas possible, qui vont mettre leur santé en danger. Ça, c'est vraiment un truc qui me choque. Genre, tu vois, on parlait vite fait tout à l'heure pendant la pause de Ozempic et tout. Je vais même pas dive into that parce que j'ai pas assez de knowledge, mais je sais à peu près... Je pense que vous savez aussi ce que c'est, donc voilà. La seule chose que je sais, c'est que if you do Ozempic, this is something that tu vas devoir prendre pour le reste de ta vie, en gros, si tu veux pas reprendre les poids. Je crois, si je me trompe pas, c'est si tu arrêtes avec Ozempic, tu vas reprendre 70% du poids que tu as perdu, en fait. Et en plus, tu vas casser ton pancréas, genre. Parce que c'est un truc pour l'insuline ou je sais pas quoi. Oui, genre, c'est pour le diabète. C'est un médicament pour le diabète. Et je sais que, par exemple, t'as des gens qui vont... après, il y a des maladies... qui sont aussi mentales, hein, genre tout ce qui est boulimie et tout, c'est pas que des trucs, c'est pas que des gens, enfin là, bref, là on va sur des sujets où je peux pas m'exprimer parce que je peux pas m'exprimer là-dessus, honnêtement. Mais il y a plein de contenus qui sont hyper bien faits et n'hésitez pas à vous renseigner, voilà, là-dessus. Mais quand je parlais d'Ozempic et tout, je voulais dire, c'est des gens qui vont mettre leur santé en danger réellement en connaissant les risques, juste pour une histoire de physique. Et tout ça, c'est genre des trucs dans ta tête, mais qui ont été mis par ces gens-là sur les réseaux sociaux et dans tous les médias, qui te donnent un exemple à te suivre, qui te montrent ce que tu devrais être. Et tu vois, moi, en vrai, je trouve que la limite... Je sais pas si tu vois qui c'est Sissi Mua. C'est genre... Sissi who? Mua. Non. She's like... c'est une meuf fitness girl, genre, qui est hyper suivie en France, en tout cas, et genre... ça, tu vois qui c'est Thibaut InShape? Non, bon, lui, n'en parlons même pas, c'est le mec, c'est un problématique Ok. walking red flag, genre. Mais même elle, je trouve que elle, c'est vraiment à la limite parce que parfois elle va quand même un petit peu vous marketer genre son propre physique et tout. Enfin, il y a un équilibre à trouver, mais je pense que consommer son contenu, si vous n'êtes pas, si vous avez des eating disorders ou si vous n'êtes pas encore assez formé au niveau de votre cerveau pour être sûr de pas vous faire entraîner dans des problèmes troubles alimentaires, c'est pas bon à consommer. Moi, je pense que cette personne, c'est pas, elle essaye pas de vous donner des troubles alimentaires. Je suis pas en train de lui mettre ça sur le dos, mais je veux dire, je pense que son contenu est le type de contenu que beaucoup de gens font et qui ressemble à ce qu'elle fait. Voilà. C'est, tu vois, c'est tout. Bah, c'est une meuf un peu style, comment elle s'appelle, Alexis Ren. Tu vois qui c'est? Pamela Reif. Je suis. Chloé Ting. Chloé Ting, voilà. I know who that is. Et ben ça, c'est toutes les meufs comme ça, fitness, qui sont en mode I've been 2 weeks with this video de 15 minutes, tout. Vous savez, pour comprendre l'effet que ça a sur les gens, vous avez qu'à aller lire les commentaires de ces vidéos. Vous allez voir. Ouais. Vous allez voir. En plus, là, il faut peut-être que I don't know si tu vas vouloir regarder ça, mais en fait, je suis une femme sur TikTok. Elle est incroyable. Je vais t'envoyer son handle parce que she's Asian American et en fait, elle est hyper informée sur en fait tout ce qui est politique. Et bien évidemment, elle en parle de minorités, surtout like people of color. Mm-hmm. Et elle en a sorti un sujet qui m'a vraiment envoyé, frère. Genre, j'avais jamais réfléchi si loin pour ça. Mais en fait, elle a dit, vous vous rendez compte que le physique de femme est toujours en train de changer avec le climat politique. Et je me suis dit, what do you mean? Et là, elle a dit, par exemple, quand on avait, genre, en 2021 ou quoi que ce soit, qu'on avait The Democrats, genre Biden et tout, les femmes, elles s'étaient plus en mode fitness. Genre, tu vois, on va à la gym, blablabla. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, genre vraiment, toutes les femmes, elles s'étaient en mode, on va à la gym, on va être hyper forte, blablabla. Et maintenant, avec The Right, Ozempic, tu vois, toutes les célébrités, genre comme ça, parce qu'en fait, The Right tries to put the idea that women have to be thin, like weak, blah, 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 and we eat this up because see all of these women in the red carpet looking
I'm sorry, but they do look sick. A lot of them look sick. That does not look normal. I'm sorry. Shout out aux célébrités qui rentrent pas là-dedans. Par exemple, shout out à... Enfin, je sais pas si elle est problématique. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais que moi, je bloquais personne sur Instagram, c'est parce qu'en vrai, je m'en bats tellement les... Enfin, j'en ai tellement rien à foutre que je sais pas si elles sont problématiques ou pas. Mais je crois qu'elle, ça va, Margot Robbie. Pour moi, she's one of the good ones sur ce sujet-là, en tout cas. Moi, je suis aucune personnalité aussi sur Internet. C'est pour ça aussi que je les bloque pas, parce que je les follow pas. Mais cette meuf-là, par exemple, elle a un physique que je trouve relativement sain. Ouais, genre Sandra Bullock aussi, par exemple. Faites attention. Faites vraiment attention. Genre, les femmes doivent être plus weak et plus contrôlables par les hommes. Et tout, exactly. Mais vous savez, déjà, je pense que... Encore, je parle que du fait d'être grande, mais parce que c'est un des seuls trucs qui me fait sortir des beauty standards, et encore parce que c'est associated with models, etc. Donc je le prends pas mal. Mais je veux dire, c'est le seul truc qui me fait un peu pas ressembler à la plupart des gens. C'est ma taille. Et du coup, par exemple, ça, je sais que ça va faire peur à beaucoup d'hommes. Au-delà de leur propre complexe, de leur taille et tout, ils aiment pas qu'une meuf, en vrai... Je dis pas, je peux pas me battre avec tous les hommes physiquement, genre en termes de force, mais si je colle une droite à un mec, je vais faire plus mal qu'une meuf d'1m50. C'est tout ce que je dis, et je pourrais me défendre aussi un peu mieux, parce que j'ai un ascendant de taille, enfin bref, vous comprenez. Et c'est moins facile de te contrôler, quoi. Enfin... Ouais, et je le vois même, tu vois, quand je suis dans le métro et que je suis assise, j'ai des regards très insistants, parfois je me lève, je leur mets 2 têtes, je vois, ils baissent les yeux, et... I love that. Et je voulais juste parler d'un truc, j'ai vu une meuf il y a pas longtemps sur TikTok parler de ce dont tu parles là, et dire, vous voyez quand vous voyez un animal, qui est, on voit justement ses côtes et tout, vulnérable. Il a l'air tout malade et tout. Pourquoi est-ce que ce physique-là is the beauty standard for women? Genre pourquoi est-ce que quand tu vois un chien, que tu vois ses côtes et qu'il a l'air tout fébrile et tout skinny, t'es pas en mode waouh, trop beau ce chien? Non, t'es en mode il a l'air malade. Pourquoi est-ce que... Enfin, pardon de comparer les femmes aux chiens, hein, ça peut être n'importe quel animal, whatever. Même une métaphore, un chat ou un oiseau, tu vois. C'est calme. Whatever. Mais je veux dire, n'importe quel animal où tu vois ses côtes, tu vas être en mode, il est pas bien. Alors que tu vois des gens, ils vont être en mode, waouh, ce mannequin, elle est tellement skinny. If I can see your sternum, babes... You're not okay. Et c'est pas, on n'est pas en reine de shade, c'est juste genre, si c'est votre inquiétant. Beauty, si c'est votre body goal, que je déteste ce mot, c'est comme summer body, fuck that shit. It's not okay, genre, de vouloir ressembler à quelqu'un de malade. Surtout si vous êtes en bonne santé et tout, les gars, gardez ça. Et si vous êtes une jeune fille et tout, parfois ça peut être aussi vachement mis en tête par les parents ou par l'entourage. C'est bien de s'en sortir, de voir un petit peu des cultures diverses par rapport à la body image et de se renseigner un petit peu. Oui, franchement, n'hésitez pas à faire vraiment vos recherches. Et de mettre encore en priorité votre santé mentale et physique au-delà de tout. Je suis bien d'accord. Juste de votre perception de vous-même, c'est le plus important. On s'en fiche de ce que les gens dans notre entourage pensent. Sorry. Je suis d'accord. Et je pense que le dernier point que je voulais aborder, c'est j'ai marqué Is healthy the new skinny and have we replaced the words but kept the underlying meaning. Donc en gros, est-ce que genre au lieu de dire il faut être skinny, on dit healthy parce que ça a été très les gens ont été contre le mot être skinny et tout et du coup maintenant on dit juste manger healthy, mais le truc en dessous de ça veut dire manger pour être skinny. Tu vois ce que je veux dire, genre c'est pour moi healthy, je déteste ce déjà le mot il me rend folle, en plus même moi je le prononce hyper mal, mais ça c'est une autre histoire. Et je veux dire ce mot I cannot, et quand je vois que genre ma grand-mère, c'est pour vous dire à quel point ça touche parce qu'elle est pas énormément connectée, tu vois, enfin as much as a grandma could be, tu vois, et genre love you, d'ailleurs elle regarde, donc love you mamie, mais quand je vois que même ma mamie elle me dit oui il faut qu'on mange healthy et tout, je me dis mais what the fuck, genre ça veut dire quoi ça? Ouais, genre à quel point ça a été mis dans nos têtes, tu vois, ça me rend folle. Ça me rend folle. Ou quand je vois quelqu'un qui va manger une viennoiserie et est en mode bon, je sais que c'est un petit écart et tout, l'été arrive. Mange ton éclair tranquille, genre c'est bon. Je pense que ça feed des gros problèmes. Tu vois, par exemple, moi, il y a un moment où je mangeais comme si on allait me retirer ma nourriture après, et je pense que c'était vachement lié à beaucoup manger, genre par exemple en septembre, octobre, novembre, tu vas beaucoup manger et tout parce que tu sais que t'as encore du temps après pour faire des diets avant l'été et que l'été vient de passer
et que tu t'es restreint de malade et tout. En fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Votre corps, il sait pas ce que c'est un summer body, il en a rien à foutre. Mangez tout le long de l'année de la même manière. C'est pas un pain au chocolat qui va vous faire prendre 10 kilos. Et c'est pas la peine de faire 150 heures de sport au mois d'avril-mai. Ouais. Ça ne sert à rien. Tous les programmes que vous allez voir là, si vous avez envie de vous remettre au sport, faites-le. Mais honnêtement, vous mentez pas à vous-même. En général, c'est juste en mode sur la plage pendant une semaine, look hot. Déjà, nobody gives a fuck. Ouais. And girl, again, if you have confidence, you look hot already. Like, it doesn't matter quelle taille tu fais. I'm sorry, mais listen, as a lesbian, I don't give a fuck, okay? You girls, you pop off as long as you feel confident, you look beautiful and you exude that beauty. That's all I'm saying. Je pense qu'on a parlé de tous les trucs. Après, moi, je voulais parler un peu de male gaze et female gaze, mais ouais. Je pense qu'on en a déjà bien parlé. En vrai, male gaze, c'est juste, vouloir des meufs tiny dans tous les sens du terme et qui sont pas très capables de se défendre contre toi. Il y a beaucoup d'hommes, et ça, c'est problématique, il y a beaucoup d'hommes qui veulent trop des petits... Comme s'ils voulaient des childs, là. C'est dégueulasse. Franchement, je suis désolée, ça me dégoûte. Girl, yeah. Je dis pas que si vous êtes petite et skinny, ça veut dire que... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste des hommes qui veulent que des femmes qui peuvent pas se défendre contre eux, ça pue. Ouais, des femmes en mode je déteste les poils. Girl, boy, listen. Because you're not a man, you're a boy. You're a disgusting man. Genre, si un mec vous dit ça, run. Red flag. Genre, pourquoi tu vas vouloir une meuf sans poils? Genre, comme si on n'en avait pas tous, genre, des poils. C'est un truc de normal, genre, on est des êtres humains. What the fuck? Genre, moi, je trouve qu'il y a des nuances là-dessus. Genre, par exemple, moi, je sais que je suis pas... Niveau hygiène et tout, mais ça, c'est plus un truc d'hygiène. Je suis pas hyper fan des poils. Mais il y a poils et poils aussi. Oui, ça dépend. Ceux qui veulent des gens, genre, sans aucun point de vue, limite tes poils de bras, ils vont être en mode that's too much. Et It's Giving, on va te mettre sur une liste, toi. On va te mettre aussi, genre, quand il parle de... Ouais. Down Under, genre, I'm sorry, but like that's weird. Genre that's Bear Vicky? Bear Vicky, yeah, that's just weird. Ouais, si je puis me permettre, genre. You guys, what the fuck? If you as a woman, you like a Bear Vicky, that's okay. Ça, c'est vous. Ça, c'est ton choix. Voilà. Mais si c'est ton mec qui t'impose ça, non, surtout que eux... girl. Putain, meuf, tu sais ce que j'ai vu il y a pas longtemps? What? Ouais, alors là, c'est dégueulasse. Franchement, si vous êtes en train de manger, arrêtez tout de suite. J'étais dans le métro. Il y a un vieux, un mec 50 ans, tu vois. Il avait un froc trop grand pour lui avec une ceinture qui tenait pas bien. Bref. Il est pas bien, il a des sacs et tout. On était dans un carré, c'était à la ligne 7, je sais pas si vous voyez. Petit carré de 4 personnes. Je suis là et le mec, il est en diagonale de moi. Et je sais pas, je vois, il se redresse et il remet son pantalon. Et en se redressant, mon look est attiré sur un truc. Et en fait, son pantalon se baisse, genre là. Et je vois la forêt vierge, frère, qui sort de son froc. Alors, attends, en vrai, moi, ça m'a un peu deg parce que, genre, you shouldn't montrer tes poils de sgeg dans le métro, genre, au bout d'un moment, please. Je shade pas le fait d'avoir des poils, il peut en avoir autant qu'il veut. Je dis juste, ça, c'est un truc que les hommes, ils font beaucoup et ils aiment trop nous shade là-dessus, donc... Eye for eye, frère. Mais I mean, là, quand j'ai vu ça, et j'étais choquée. Franchement, il m'a choquée, le photo. En plus, j'étais à côté de moi, il y avait une petite vieille, toute petite et tout. Elle a vu. Après, nos regards se sont échangés. On était tous les deux en mode, est-ce qu'on vient de voir ce qu'on a vu, genre? Et c'était choquant. C'était choquant. I felt, je me suis sentie comme un kid qui venait d'être... ouais. J'étais en mode... Oui. Girl, rien à... Déjà, first of all, no. First of all, take that off. No, number two. Non, genre, c'est trop bizarre. Genre, je suis... Why? Non. I'm sorry, no. Non. Ouais, je pense que nous avons bien parlé. La caméra a coupé, on vient de se dire qu'on allait se faire défoncer dans les commentaires. Genre, enfin, moi, I mean, tous les méchants commentaires que j'ai, je vois ça que comme des stats. J'en ai rien à foutre. Si vous avez des trucs problématiques à dire, je vous bloquerai tout simplement. C'est tout. Mais vous pouvez, hein. Genre, liberté d'expression. Pop off. Voilà. Ouais. La liberté d'expression. C'est pour ça qu'on fait ça, hein. Ah oui. Non, moi je fais pas ça pour... en mode, je sais qu'on fait pas ça de base, c'est juste pour... Aussi, ça aide à informer des gens. Et je pense que c'est des discussions qui font du bien à entendre quand t'es une femme parfois. Et si t'es un homme et que t'es resté jusqu'ici,
et que t'es pas d'accord Ouais. avec ce qu'on dit depuis le début, genre. Why? Enfin, c'est même pas si t'es un homme, c'est genre si tu restes sur un contenu pendant 1 heure alors que t'es pas d'accord, Et qu'en plus, tu prends le temps de laisser un commentaire. Aïmine, le Brother. chômage. Non, moi j'ai rien contre le chômage, j'ai rien contre les chômeurs. Aïmine, juste fais quelque chose d'autre de ta vie. Like, c'est si simple, si t'aimes pas les contenus, c'est si simple de scroll, genre. C'est tellement simple. Non, mais surtout, aller regarder un full-on podcast sur YouTube, c'est vraiment mental illness, genre consulte frère. Ouais. Je sais pas. Ouais, Mais ton ouais, avant gratuite si tu c'est les as comme- jamais fait, hein. On n'en a pas assez parlé de comment on se fait insulter sur le franglais. Mais en fait, guys, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que vous aimiez pas comment je parle? Je m'en fiche. Est-ce que je vous parle à vous? Je crois pas, non. Voilà. Le jour où je vous parlerai dans la rue et que vous aimez pas comment je vous parle, on verra. Et encore, si vous aimez pas ce que vous entendez, regardez pas. C'est si simple que ça. En mode, Personne y a est en pas train la de mettre un VF. pistolet en mode regarde. Bah non. Mais merci pour les stats, hein. Merci. Oui, en tout cas, merci. Ouais. Merci nos fans, genre vraiment nos fans. Voilà. Whatevs, je pense qu'on peut clore là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. On sait qu'il y a beaucoup plus de commentaires, enfin de gens qui pensent du positif que du négatif. C'est juste que, bah, comme d'hab, ces trucs classiques, les gens qui ont des trucs de merde à dire, ils commentent plus que les autres. Parce qu'ils ont que ça à foutre. Donc, En tout cas, j'espère que ces podcasts vous a servi de quelque chose si jamais vous avez fuck off. la main caméra a coupé, ça me saoule. Vas-y, on parle dans les téléphones. Oui, si jamais c'est quelque chose qui vous a aidé à peut-être mieux vous sentir par rapport à toutes ces summer body bullshit qu'on va commencer à avoir bientôt, bah voilà, juste oubliez pas, vous êtes parfait comme vous êtes et c'est tout. Voilà. Bah, c'est un peu un message de bisounours, mais en vrai, c'est comme date. Genre, parfois, il faut juste, s'accepter. Et si c'est pas votre cas, on a donné plein de conseils dans l'épisode, donc on a hâte de parler comme ça. Exactly. Remember that you're a bad bitch. You're the baddest bitch, okay? And no one can take that away from you. Love that. Yeah. Mon guys, bye. Bye. Thank you.